Donc maintenant, les autres boutons en plus donc, du panneau latéral ici. Alors, vous avez notamment cette barre en bas que j'appelle le menu du bas. Alors, dessus, vous avez donc ajouté une page. Donc, il faut penser quand on ajoute une page que la page s'ajoute toujours à la suite de la page sur laquelle on est. Ensuite, vous avez le réglage du zoom. Ici, c'est si jamais vous voulez supprimer une page. Là, c'est pour faire défiler pendant que vous travaillez. Et enfin, vous avez accès au paramétrage que je vous ai montré tout à l'heure dans la vue grille, c'est-à-dire la zone d'édition, la navigation et les couleurs du document. Si vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'aimez pas jaune et violet, vous pouvez revenir à rouge, gris et blanc. Voilà. Et ça vous évite de changer tout. En fait, ça vous évite de perdre du temps à changer la couleur de chaque élément. Là, vous pouvez directement changer la palette. Si là, normalement, vous pouvez modifier cette palette, la personnaliser, mais d'un seul coup, du coup, sans passer par élément. Mais là, c'est du premium. Donc, si ces palettes ne vous conviennent pas, il va falloir faire élément par élément. Alors, ensuite, comme sur Canva, ce qui va s'afficher ici, ça dépend sur quoi vous travaillez. Si vous travaillez sur du texte, vous avez tout ce qui est nécessaire pour modifier le texte. Si vous travaillez sur une forme, vous avez tout ce qui est nécessaire pour modifier la forme, c'est-à-dire son rangement. Est-ce qu'elle est au premier plan, un peu en dessous, en arrière-plan? Vous avez aussi le positionnement. Bon, ça, c'est surtout pratique pour du texte, à la limite, en sachant que tout est attrapable et bougeable comme ça. Donc si vous êtes sur une forme, vous avez aussi pour modifier son opacité, sa transparence, sa couleur. Donc si je décide que mon carré là, ben, finalement il est bleu, c'est possible. Alors, le mode glisser-déposer, je vous en parlerai plus tard. Et là, vous avez l'accessibilité. Ensuite, vous avez juste au-dessus là, ici c'est comme ça qu'on renomme. Vous sélectionnez, vous renommez votre Geniali. Par exemple, moi je vais mettre tutoriel. Voilà. Juste à côté, c'est l'enregistrement. Si le nuage est coché, c'est enregistré. S'il y a 3 petits points, c'est pas enregistré. Donc vérifiez toujours qu'il est bien coché après avoir fait une grosse manipulation ou avant de quitter. Là, vous avez présenté pour lancer votre présentation, vous avez partagé. Et là, c'est le petit œil, c'est très pratique. C'est quand vous venez de faire quelque chose, vous pouvez prévisualiser votre page comme elle sera lorsque vous présenterez votre version définitive. Ça vous permet de vérifier que vous avez bien fait toutes les animations, toutes les transitions, toute l'interactivité. Vous pouvez vérifier que chaque bouton fonctionne, par exemple. Voilà. Alors, ça, c'est donc la présentation des boutons et des fonctionnalités autres que le panneau latéral. On reviendra sur chaque fonctionnalité individuellement.